Salut, c'est Jordan. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Une vidéo particulière parce que j'avais envie de vous partager un moment de ma vie qui a été très difficile, mais qui a été le déclencheur de beaucoup de choses. Et un moment de ma vie forcément très personnel. Donc je souhaitais vous en faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, je voulais vous poser cette question. Comment est-ce que vous choisissez de vivre votre vie? Un jour de Noël, j'ai appris le décès de mon grand-père le plus proche. Il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer. Et je me souviens qu'avant sa mort, je lui avais écrit une lettre que je lui avais donnée en main propre et à laquelle il m'avait répondu par des larmes. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Lui qui était toujours de bonne humeur, bon vivant et qui savait jouer avec les mots. Et je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. Termine tes études, sois libre et vis la vie qui te ressemble. Ça vous parle? Il m'a dit ensuite, je sais que tu pourras entreprendre tout ce que tu veux dans la vie. Va toujours jusqu'au bout de tes envies. Ah, désolé, y a des trucs qui reviennent. Mais voilà, ces mots resteront toujours gravés au fond de moi. J'oublierai jamais ce moment. Et il y a quelques mois de cela, un ami proche a perdu son père à la suite d'un cancer lui aussi. Et ça lui a rappelé que la vie peut parfois paraître trop courte. Et une fois confronté à la mort, on se met automatiquement à s'interroger sur sa propre vie. On réalise qu'on n'a jamais fait ce dont on rêvait et ce qui nous intéresse véritablement. Et que c'est vraiment le moment de commencer, car ensuite, ça sera trop tard. On attend bien trop souvent un concours de circonstances qui nous fait arriver à une intersection de vie. Cette intersection où on se retrouve face à deux chemins, par exemple. Celui qu'on devait prendre comme tout le monde, et qui est conforme aux attentes de la société, et celui qu'on doit suivre pour être en accord avec soi-même. Si vous prenez le deuxième chemin, il y aura deux choses que vous ne réalisez pas encore et auxquelles vous allez rapidement être confronté. Vous allez devoir adopter une attitude différente et faire ou apprendre quelque chose de nouveau, de différent, qui vous amènera dans une situation inconfortable au début, et vous devrez faire face à l'inconnu et au changement. Vous allez devoir refaire complètement une courbe de réapprentissage pour vous déconditionner et adopter l'attitude adaptée à ce nouveau tournant. Et vous aurez à vous adapter pour repartir quasiment de zéro dans une situation nouvelle que vous ne connaissez pas. Et la deuxième chose, c'est le défaitisme. Vous vous rendrez compte, comme c'est malheureusement le cas en France, que votre diplôme et vos choix professionnels vous ont emmené vers un certain type de métier ou secteur que vous ne voulez plus. Et qu'il vous sera difficile de sortir de cette case dans laquelle on vous met. Ou encore que changer de vie pour une qui vous conviendrait mieux est impossible. Donc, vous remplirez encore 10 ans dans la même vie, dans la même boîte, dans le même métier, dans le même secteur qui ne vous correspondent plus. Et vous entretenez ce sentiment grandissant de passer à côté de votre vie. C'est ce que j'ai failli faire quand j'étais encore consultant. À l'époque, j'ai failli perdre un membre de ma famille et j'ai réentendu les mots de mon grand-père à l'esprit. Sois libre et vis la vie qui te ressemble. Libre, je ne l'étais pas. Je me sentais même emprisonné dans un job non épanouissant, dans ce que je considérais comme le Mordor, c'est-à-dire le quartier de la Défense. J'avais une vie qui ne correspondait pas à ma personne, mes valeurs, mes aspirations. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision que ma vie allait changer. Alors je sais que ça n'est pas évident de faire des choix engagés face à des choix faciles ou déjà pris. Mais choisir l'épanouissement plutôt que la sécurité. Choisir le respect et l'amour de soi plutôt qu'un job à la con. Choisir de prendre des risques, car rien n'est certain. Même tout est incertain. Mais la vie est trop courte pour vivre une vie qui ne nous ressemble pas. La vie est trop courte pour exercer un métier qui ne nous plaît pas. Encore combien de temps voulez-vous investir dans quelque chose qui ne contribue pas à votre bien-être et alimente même votre frustration? Encore combien de temps voulez-vous vous conformer au simple fait d'avoir un travail, qui soit alimentaire ou non? Encore combien de temps de votre vie voulez-vous vous dédier à des choses qui ne vous plaisent pas du tout? Soyez convaincus qu'il n'existe pas de meilleure sensation d'épanouissement que celle de gagner sa vie en étant en cohérence avec soi-même et en faisant ce qui nous passionne. Soyez convaincus de ça et que c'est à votre portée. Donc à ceux et celles qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie, ceux et celles qui aspirent à autre chose, qui ne se valorisent pas assez, les timides, les effrayés, les introvertis, mais aussi les hypersensibles, les hyperlucides, les hypersociables,
les créatifs, les enthousiastes, les émerveillés, à vous tous, à tout le monde, c'est maintenant que vous décidez. Faites le choix de la vie que vous voulez. Prenez la décision d'amorcer une profonde transformation dans votre vie. Choisissez la vie qui vous ressemble. Car il y a des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, creuse et fausse que le monde, dans son hypocrisie, nous impose. Et ça ne tient qu'à vous.